Ah, 24 minutes, non mais oh, j'ai fait 1 minute, j'ai fait un essai, et parce que j'ai fait un essai, on me retire 1 minute. J'avais le droit à 25. J'étais pas sûr que ça fonctionnait bien la minuterie. Je me suis dit, est-ce que j'en ai pour 28 secondes ou 28 minutes 25. Oh, ça commence à me plaire. Le truc de mémoire, oh merde. Ça commence à m'énerver sérieux. Bon, je vais continuer sur les chevaliers un peu plus tard. Je continue sur Jésus là. Jésus m'a dit, j'ai posé la question, Jésus m'a dit, continue. Donc je continue sur tout. Voilà, c'est tout. Alors, on était à la page 22, j'étais arrêté à... Du Nouveau Testament, j'étais arrêté là. Alors, l'homme Jésus pouvait moins dans ses actes qu'avant tout dans ses paroles être trouvé sous l'écorce des textes du Nouveau Testament. J'étais arrêté là. Alors, il est certain que la relation avec Jésus historique, avec le Jésus historique, est complexe. L'image que les évangiles tracent de lui se mêle facilement avec ce portrait historique qui est caché derrière les couches du texte et ne peut être déployé qu'avec peine. Là, je prononce pas le nom de la personne, hein, parce que là, c'est con à dire. Dans son œuvre monumentale, indubitablement importante, l'histoire criminelle du christianisme, où il détruit pour ainsi dire lui-même sa propre argumentation, en donne un exemple. Il apporte d'abord la preuve bien connue qu'en dehors des évangiles, on ne trouve tout bonnement rien à lire sur la personne de Jésus, ce qui place derrière l'historicité de la figure de Jésus au moins un grand point d'interrogation. En même temps, il montre avec éloquence, et en utilisant un matériel abondant, comment les premiers chrétiens et les théologiens ultérieurs ont falsifié et modifié les évangiles. Une grande vérité. Comme il faut prendre les écrits de Marie-Madeleine pour les mettre dans l'évangile de Jean, le numéro 4, alors que ça vient de Marie-Madeleine, et puis comme il faut changer d'autres trucs, hein, parce que moi je ne me rappelle pas de tout, mais bon... non mais franchement, ils ont foutu un pataquès là-dedans. Enfin bref. Alors, et les théologiens ultérieurs ont falsifié et modifié les évangiles. La fiabilité du Nouveau Testament est donc grandement obérée. Il suit là les arguments de la recherche historico-critique sur la Bible, qui voit essentiellement dans le Nouveau Testament une collection d'anecdotes ou des légendes d'un culte, des histoires édifiantes et détrayantes dans lesquelles la foi et toute l'histoire n'est rien. Ah bah, je suis désolé Jésus de lire ça, hein, mais je le lis, hein, tant pis, hein, c'est écrit. Hein. Je suis obligé de lire des trucs avec lesquels je suis pas d'accord, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Cela n'empêche que Deckner de croire reconnaître une erreur de Jésus. Hein, Jésus a fait des erreurs. Dis donc, tu t'emmerdes pas le cul en chiant, toi. Excuse-moi, hein, c'est une expression qu'on a chez nous. Oh putain. Dans le fait qu'il est fortement influencé par l'apocalyptique juive en ce qui concerne la foi chrétienne qui en résulte. 1. Les chrétiens, tels qu'on les appelait à l'époque, Jésus était juif, donc, qu'est-ce que vous me racontez comme connerie, là? Jésus, il était rabbin, il était juif. Hein? Ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Les chrétiens, ils sont arrivés... Ça n'a rien à voir. Le christianisme chrétien, on n'appelait pas ça à l'époque, hein? Il y avait les Esséniens, et puis il y avait tout ça, et puis autre. C'est après, comme les catholiques qui sont venus, là, que ça a fait les chrétiens, les machins, là, vas-y. Le germe de cette foi est justement l'erreur de Jésus concernant la fin du monde directement imminente. Vous n'avez rien compris à ce qu'il disait. Vous n'avez rien compris à ce que Jésus disait. Bon, E-Build, page 72. Ainsi, Deschner rend de nouveau historique Jésus en le faisant passer par la porte de derrière pour pouvoir lui imputer ce reproche central. Eh ben, tu t'emmerdes pas, mon gars. Il est vrai que l'historicité de Jésus peut être attachée avant tout à ses paroles. Tu
toute façon, ils ont tout trafiqué parce que j'ai... Oh bah non, Jésus, il s'est jamais marié. Oh bah non, il a pas dit ça comme ça. Oh bah non, ceci, cela. Oui, oh d'accord. Il faut arrêter, hein. Mais justement, les passages... Alors, les catholiques, non, non, c'est... Enfin, moi, si j'écoutais... Avec tout ce que je lis sur Internet des gens, comme ils discutent, dans une pipe, eh ben, je peux vous dire que, franchement, on n'arrêterait pas de se taper sur la gueule, hein, parce que personne n'est d'accord avec personne. Tout le monde dit sa vérité, sa propre vérité. Moi, j'ai étudié, moi, tout ça. C'est différent, j'ai étudié, j'ai beaucoup lu. Hein, j'ai 60 piges. J'ai plus de 40 ans d'études derrière moi. Hein, 50 ans. Hein, enfin, bref. J'ai commencé à 10 ans, ouais, vous calculez, 50 ans. Ouais, vas-y. Alors avant qu'on vienne me dire tatati tatata, bah étudiez autant que j'ai étudié, puis lisez les milliers de livres que j'ai lus après, hein, d'accord? Ouais. Il y a de la route à faire, hein. Je dis ça pour certains qui m'ont critiqué, hein, pas pour mes abonnés, hein, pour d'autres qui m'ont critiqué. Remarquez, ils écouteront jamais ma vidéo. Hein. Bon, mais justement, les passages des évangiles qui font apparaître un Jésus apocalyptique, la recherche moderne, elle a montré, sont des injonctions provenant d'une élaboration rédactionnelle plus tardive des évangiles. Ce n'est pas Jésus qui se trompait quant à la fin du monde qui était imminente. Maintenant, il ne s'est pas trompé. De toute façon, ils l'ont prédit bien avant que Jésus vienne au monde sur Terre. Hein, c'était prédit des 3000 ans avant ou 2000 ans avant, enfin je sais plus trop. Hein? Bah oui, du temps d'Enoch, du temps de... Puis du temps de... Je sais plus quoi. Je me suis fracassé la gueule dans l'armoire. J'ai démonté les tiroirs parce que je me demande de fois... En ce moment, on essaye de me tuer. C'est pas possible que je me cogne la tête autant. C'est pas possible. On essaie de me tuer. C'est pas possible. Oh putain. J'ai démonté le tiroir. J'ai arraché le tiroir. Je l'ai enlevé. J'ai dit j'en ai marre de me foutre la gueule dedans. Non, c'est pas normal parce que je suis habitué, ça fait des années que j'habite ici, je suis habitué quand les meubles ils sont tels qu'ils sont placés. Puis il y a d'autres trucs qui se passent, donc je me dis, il y a un truc qui est pas normal, c'est pas normal. Il y a quand même d'autres trucs qui se passent, n'empêche. Enfin bref. Bon, alors là, il y avait une croix, mais alors, je l'avais déjà fait ce truc-là ou pas? Ouais, faut croire parce qu'il y avait déjà une croix ici. Je l'avais fini ce livre-là ou pas? Oh merde. T'as qu'à regarder Dominique s'il y a des croix ailleurs. Hein? J'étais reparti en arrière alors, d'accord. Puis après, non. D'accord, ok. Alors. Ok. Qui était éminente. Mais un certain groupe de ces partisans qui ont poétiquement attribué posthume à leur maître ses traits et ses énoncés apocalyptiques, le Jésus primordial, l'homme Jésus authentique n'avait aucun intérêt pour les spéculations apocalyptiques. Naturellement, il s'y est confronté parce qu'elles sévissaient de son vivant en Palestine d'une manière que l'on ne pouvait que voir et entendre. Jésus avait fait la connaissance de leur forme la plus marquée au début de son ministère public chez Jean le Baptiste. Les débuts de la critique scientifique de la Bible, juste très avant, dans le XVIIIe siècle, les textes du Nouveau Testament, y compris pour les esprits relativement critiques, étaient au fond intangibles car ils étaient considérés comme des écritures saintes. La confrontation critique avec la Bible a commencé seulement en 1500 après Jésus-Christ avec la Réforme, mais foncièrement, elle modifia encore peu de choses. Pourtant, la Réforme a préparé le sol à une confrontation érudite avec les textes bibliques par-delà la pure foi. Les chercheurs catholiques, en revanche, ont été empêchés jusqu'à aujourd'hui par une décision du Concile de Trente au milieu du XVIe siècle de pratiquer un examen complètement libre du Nouveau Testament. Il y est dit que personne dans les affaires de foi et de morale qui relèvent de l'édifice de la doctrine catholique n'a le droit d'expliquer la Sainte Écriture contre le sens que la Sainte Mère, l'Église, a reconnu et reconnaît, à laquelle il revient de juger du vrai sens et de la véritable exégèse des Saintes Écritures. Mon cul sur la commode. Ils ont décidé, hein. Bon oui, la Sainte Mère, donc il parle de la mère de Jésus.
La mère de Jésus, elle n'a jamais demandé à ce qu'on fasse des statues à son érigie et qu'on l'adore. C'est interdit dans la loi juive. Tu ne feras point d'image taillée, ni d'image... Hein? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout le contraire. Ah, on a le droit d'aimer Mère Marie. Il y en a qui ont dit, oui, on peut aimer Mère Marie parce qu'elle a porté Jésus dans ses entrailles, mais en faire une icône. Hein? Il faut connaître les lois juives. Ouais. Enfin bref. Véritable exégète de Sainte Écriture, et cela la Sainte Mère, l'Église, c'est-à-dire les chefs de l'Église catholique, est sans doute la plus mal placée pour examiner l'authenticité historique des textes au premier concile du Vatican. Encore en 1870, le dogme de l'infaillibilité de la Bible fut confirmé. Le tabou touchant au rapport érudit avec le Nouveau Testament fut donc principalement brisé par le parti protestant. Oui, les protestants ne sont pas d'accord, mais pourtant ça parle de Jésus. Hein, c'était à l'époque de Jésus. Vous rejetez Jésus, vous rejetez les... Oui, enfin bref. Parti protestant. Il est vrai seulement dans le sillage de l'Occlarum, je ne sais pas le dire. Il y a un drôle de F et puis il y a comme un R, mais ça ressemble à un K qui est collé au F. Ça fait L, virgule en haut du L, plus loin A majuscule, U, F, K, L, A avec deux petits points, R, U, N, G. Quand la confrontation critique avec l'histoire et les documents historiques se fut emparé de ce thème lui aussi. Le point de départ de cette évolution... Merci à ceux qui m'ont mis 2 pouces, vous êtes gentils. Ouais, au moins j'ai des fidèles qui sont sympas avec moi. Le point de départ de cette évolution doit être vu dans le courant principal de la philosophie de cette époque, soumettre tous les intérêts humains importants ou au dictat de la raison. Bah, si on n'y est pas en dictat en ce moment... Excuse-moi. De temps en temps, je lance un petit pic entre deux. La pensée religieuse ne devait pas y être exception. On parle dans ce contexte de déisme, ce que l'on appelle le déisme anglais, a exercé une influence particulière sur les sciences bibliques naissance en son propre. Des chercheurs de lumière anglaises comme John Locke, on le prononce comme ça, 1632-1704, Matthew Tyndall, 1657-1733 et Thomas Morgan, 1680-1743 soutenaient l'idée que le Nouveau Testament devait, comme tout document humain, sans aucun préjugé, être considéré dans son contexte historique. L'Église romaine considéra comme un affront contre la source divine de l'Écriture sainte le fait que les déistes commencent par indiquer que le Nouveau Testament contient des idées fausses, comme par exemple l'attente de la fin imminente du monde. Reconnaître que le texte biblique ne représente objectivement pas une unité était aussi une épine dans l'œil des gardiens de la religion. Peu à peu, les déistes dépouillèrent les rapports bibliques de leur prétendue unicité. Ils montrèrent que même la figure de Jésus a été développée littérairement en étroit rapport avec les prédicateurs itinérants partout actifs à l'époque dans l'espace hellénistique, des réactions particulièrement virulentes du côté de l'Église provoquèrent alors les notes de Charles Blount 1654-1693 dans sa tradition de la vie d'Apollonius de Tyane. 1683, la biographie du néo-pythagoricien Apollonius de Tyane, qui était presque un contemporain de Jésus et était considéré comme un magicien et un imposteur louche, montre de nombreux parallèles étonnants avec les histoires que l'on raconte à propos de Jésus dans les évangiles. Il prophétisait, guérissait les malades, chassait les démons, rappela une morte à la vie, fut d'une façon merveilleuse délivré de son cachot et vénéré après sa mort comme un héros ou un dieu. Blount attira l'attention sur les concordances et son ton ironique, ne put guère être resté caché aux croyants. Mais la conséquence fut que les savants se tournèrent avec les plus d'intention vers les récits des miracles du Nouveau Testament. Oui, quand je vais envoyer ma commande, je vais avoir des livres. Je pourrais vous faire des lectures aussi. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur Jésus et sur Marie-Madeleine qui n'ont pas... Vous allez voir des vérités que je vais vous mettre. Ouais. Et puis, d'autres choses.
Puisqu'il faut que je dise la vérité, de toute façon, je suis revenu ici en réincarnation, c'est pas pour rien, c'est pour dire la vérité et puis servir Jésus dans cette dernière vie là. C'est ma dernière. Je me comprends. J'ai plus de réincarnation après, vas-y, c'est terminé. Hop. Tant mieux, parce qu'il y en a ras-le-bol de revenir dans ce monde de merde. Il y en a ras-le-bol. On en chie trop dans ce monde de merde qui... C'est faux, c'est que du mensonge ce monde. Voilà. Alors dès lors, les déistes inscrivirent sur leur fanion la critique rigoureuse des miracles et événements surnaturels. Il fut vite clair que certains miracles dans le Nouveau Testament étaient formés selon les récits qui avaient alors cours sur les actions des célèbres faiseurs de miracles de l'Antiquité, comme Épiménide, Pythagore et Empédocle et même Platon. Ah, je connaissais pas Empédocle. Et même Platon, que l'on a considéré après sa mort comme un fils d'Apollon. On racontait d'Empédocle qu'il avait guéri des malades, éveillé des morts, invoqué des tempêtes et prédit le futur. La ressemblance avec les miracles attribués à Jésus est parfois stupéfiante. Il n'y a rien de stupéfiant, on est tous capables de le faire. Jésus, il a bien dit que l'on fera même encore mieux que lui. Enfin, on fera encore plus fort que lui. Enfin, un truc dans le genre. Il a dit, je fais des miracles et vous en ferez des encore plus grands. Un truc dans le genre. Là, ça se rapproche un peu plus de ce qui est marqué. Excuse-moi, Jésus. Il a guéri des malades, éveillé des morts, invoqué des tempêtes et prédit le futur. La ressemblance avec les miracles attribués à Jésus est parfois stupéfiante. Pensons seulement au passage dans lequel Jésus incite Pierre à jeter de nouveau le filet pour attraper des poissons. Luc 5, 2.1-7. Elle est la reprise d'un récit mettant en scène Pythagore qui prédit aux pêcheurs de Crotone combien de poissons ils attraperaient. S'ils jetaient encore une fois leur filet dans l'eau, profire de Vita Pythagorea. Oui, bah il y a des trucs que c'est pas français les chiffres là, vas-y. Hein. C'est un 8 avec une boucle dessous, là, c'est marrant comme truc. Ça fait comme le 8, vous savez, le truc comme ça, sauf que là, au lieu d'avoir la boucle là, il l'a en dessous et ça fait comme une clé de sol. La queue d'une clé de sol. D'une clé de sol. J'ai fait du piano, merde, je me rappelle la clé de sol. Alors, j'implique de Vita, Pythagore, 8, puis et, ou alors ça veut dire et, je sais pas, c'est spécial. Si je peux, je pourrais vous recopier, je suis capable de recopier n'importe quoi, je sais faire des copies. Ouais, je sais copier. 36. Les langues étrangères, oui, je peux le faire, les langues anciennes. Les thèses des déistes anglais influencèrent décisivement les penseurs français Voltaire. J'ai lu tout Voltaire aussi. Je mens pas, hein, je vous jure que je dis la vérité. Avec tout ce que j'ai étudié, c'était génial. 1694, 1778 et Montesquieu. Je l'ai lu aussi, Montesquieu. Et 1689, 1755, qui tous deux vécurent quelque temps en Angleterre et ils les ramenèrent en France comme des éléments constitutifs et fondèrent avec elle une forme moderne de la critique de la religion qui devint aussi une pierre de base de l'athéisme philosophique. Et oui, je me suis beaucoup instruit. Bah, j'ai lu les mémoires de Duc de Saint-Simon qui racontaient ce qui se passait à la cour du roi Soleil. J'ai lu un livre de La Fontaine qui a été écrit de sa main, un petit carnet tout en cuir. J'ai déjà raconté dans mes vidéos sur mon ancienne chaîne. On peut toujours aller voir sur mon ancienne chaîne toutes mes vidéos. Et voilà, j'ai toujours, voilà, j'ai eu la chance de lire des livres anciens, très anciens. C'est un monsieur qui a dû donner ça à la bibliothèque. Il s'est pas rendu compte que ça valait une fortune. Moi, je l'ai rendu à la bibliothèque et puis quelques années après, j'ai voulu le relire. Elle m'a dit, ah ben non, on ne trouve plus. Bah évidemment, ça avait la taille d'un carnet comme ça, tout en cuir. Et puis c'est écrit à la plume, à la main dedans. Et c'était de Jean de La Fontaine. Non, du duc de... Ah, je sais plus, merde. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'était pas... Non. Le monsieur que j'ai dit tout à l'heure, là, j'ai oublié. Bon. Le duc de Saint-Simon, là, qui a écrit. Ouais. En Allemagne, la thèse des déistes anglais influencèrent avant tout une direction de théologie naturelle dans ce domaine du savoir. Je crois que j'ai dû me cogner la tête un peu trop. Non, mais je dis, c'est pas possible. C'est vrai, ça, c'est... Oh la vache. Alors, physico-théologique. Physico-éologique. Ouais, c'est un H qui est là. Les savants cherchèrent à situer dans un cas théologique
les connaissances des sciences de la nature en plein développement et les rapports bibliques. Le porte-parole de ce courant était John Albrecht Fabricius, 1688-1736. C'est de son entourage et le plus proche que vint l'impulsion la plus importante pour la science moderne de la Bible, c'est-à-dire de son gendre Hermann Samuel Reimarus, professeur de langue orientale à Hambourg, 1694-1768. Eh ben, j'ai vécu à certaines époques, mais je ne me rappelle pas si j'ai vécu à ces époques-là. Hein. Bon. Reimarus bouscula la recherche du Jésus historique d'une manière qui passait dans l'ombre tout ce qui avait précédé en matière de sagacité critique et d'aperçus surprenants. Il travaillait 20 ans à son apologie ou écrit apologétique pour les vénérateurs rationnels de Dieu, dans lequel il soumettait le Nouveau Testament à une analyse critique, mais Reimarus garda ses connaissances pour soi. Quel avare! Il redoutait à juste titre de provoquer par sa publication des querelles théologiques. Ce n'est que dans le cercle le plus étroit de ses amis qu'il parlait à l'occasion de ses aperçus dans l'essence de la religion chrétienne. Après sa mort, le manuscrit parvint entre les mains de Gottlob Ephraim Letzing, qui reconnut sur le champ l'importance du travail et en publia 7 fragments d'un anonyme. Encore 3 minutes. L'aperçu fondamental de Reimarus, révolutionnaire d'abord érudit de l'écriture sainte, il avait fait une découverte révolutionnelle érudit de l'écriture sainte. Il avait fait une découverte simple mais cruciale sur tous les plans. Ce que les auteurs des évangiles disaient sur Jésus se distinguait très clairement de ce que Jésus lui-même disait. Dans un travail antérieur, Herbert Zingler résumait ainsi l'hypothèse de Reimarus. Jésus se considérait comme un messie terrestre et mondain qui voulait approfondir moralement la religion de son peuple, annonçait un royaume de Dieu, mais qui se brouilla avec les dirigeants de son peuple, échoua de ce fait et fut finalement exécuté. Les apôtres ont su faire avec l'échec de Jésus et l'effondrement de leur propre espérance, un succès qui était cependant à l'opposé radical de ce que Jésus avait dit et voulu. En affirmant trompeusement que Jésus était ressuscité d'entre les morts, ils créèrent le système de foi d'une nouvelle religion et firent de Jésus, qui lui-même n'avait été que le vecteur de son message, le centre substantiel d'une nouvelle foi. Jésus, l'annonciateur, devint ainsi le Christ l'annoncé. Je suis pas d'accord avec tout ce qui est écrit là, hein, Jésus. Hein. Ils ignorent beaucoup de choses que moi je sais. Hein. Ouais. Manifestement, il y avait une différence marquée entre l'homme Jésus et le Christ de la foi séparés l'une de l'autre. Les deux figures mettent au jour le processus qui utilisait le Christ pour justifier une certaine foi et une certaine forme de gestion institutionnelle de cette foi qui est distinguée, les actes et les énoncés effectifs de Jésus. Telle devait être la tâche de la critique historique du texte. Il est étonnant de voir que Reimarus est un des premiers à étudier de façon critique que la Bible avait déjà trouvé la connaissance essentielle définissant pour des générations entières de biblistes le travail consistant à les affiner et à les enrichir. Ça va pas tarder, encore 1 minute. Les temps étaient indubitablement mûrs pour une écrit comme celui de Reimarus sur le fondement philosophique du déisme anglais qui conquit l'Europe au cours du XVIIIe siècle. Des savants avaient de plus en plus osé examiner les textes bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament selon des points de vue philosophiques. Par exemple, ils recueillirent les parallèles juifs et païens pour tenter de comprendre le Nouveau Testament tel qu'il avait dû être appréhendé par les contemporains de Jésus pour la première fois en exprimant une critique sur l'ordre de l'écriture sainte qui excluait des textes comparables, donc sur le problème de savoir pourquoi certains écrits sont considérés comme canoniques et d'autres comme sont non canoniques ou comme apocryphes. C'est les apocryphes les plus vrais.